Salam alaikum. Donc on va commencer la correction des exercices. On va commencer par l'exercice numéro 1. Pour chaque phrase, souligne en vert le groupe nominal sujet, en rouge le groupe nominal complément de verbe. Juste un petit rappel, le groupe nominal sujet et le groupe verbal, on dit que le groupe nominal sujet, d'abord pour identifier soit le groupe nominal sujet, soit le groupe verbal, on doit d'abord identifier la place du verbe. On doit identifier le verbe d'abord et on va déduire la place du groupe nominal sujet. Donc on sait que le groupe nominal sujet se trouve derrière le verbe, se place derrière le verbe, et le groupe nominal verbal se place après le verbe. Donc regardons la première phrase. Le directeur de l'école appela un élève de chaque classe. Donc pour cette phrase, on doit identifier le verbe. Où est le verbe? Le verbe c'est appela. Le verbe c'est appela. Donc le directeur de l'école c'est le groupe nominal sujet. Et un élève de chaque classe c'est un groupe nominal complément du verbe. C'est clair. Deuxième phrase. Omar invitera Farid, Bachir et Mounir samedi prochain. D'abord, comme toujours, on doit identifier le verbe. Le verbe c'est invitera. C'est un verbe, le verbe inviter au futur. Donc le sujet, le groupe nominal sujet se place derrière le verbe, c'est Omar. Ce groupe nominal sujet. Farid, Bachir et Mounir, c'est complément nominal du verbe. Ou bien, si on ajoute le verbe, ça devient le groupe verbal. Ma copine Mina présente son exposé devant toute la classe. Toujours, d'abord, on doit identifier le verbe. Le verbe où se trouve le verbe, c'est présente. Le verbe présenter au présent. Donc, ma copine Mina, c'est le groupe nominal sujet. Son exposé devant toute la classe, c'est un groupe nominal complément du verbe. Si on ajoute le verbe, on l'appelle groupe verbal. Quatrième phrase. Nous visitons le musée de la ville pour la deuxième fois cette année. On cherche le verbe, c'est visitons. Le groupe nominal, c'est nous, sujet. Le groupe nominal complément du verbe, c'est le musée de la ville pour la deuxième fois. Si on ajoute le verbe, on l'appelle groupe verbal. Passons, exercice numéro 2. Dans chaque phrase, souligne le complément direct et le complément indirect, puis coche la bonne case. Donc, un petit rappel concernant le complément direct et le complément indirect, on doit d'abord chercher le verbe et le complément se trouve après le verbe. Et le complément, on peut le diviser en complément direct et le complément indirect. Le complément indirect, il est séparé par une préposition. Par exemple, de, à, au, il y en a plusieurs. Regardons la phrase. Les enfants de la classe de neige ont écrit à leurs parents. Où est le verbe? Ont écrit. Où est le complément? C'est à leurs parents. À leurs parents, c'est un complément d'objet. Direct ou bien indirect? Indirect. Pourquoi? Parce qu'il est séparé par une préposition à. C'est clair, donc complément indirect. Nous ferons le voyage en train. Nous ferons le voyage en train. Où est le verbe? C'est feront. C'est le verbe faire au futur. Complément, c'est le voyage en train. Donc on a ici deux compléments. Le voyage, complément direct. En train, complément indirect. Ils ont construit une cabane dans les arbres. Où est le verbe? C'est on construit. Une cabane dans les arbres, une cabane direct, complément direct, les arbres, complément indirect. J'ai immédiatement téléphoné aux pompiers. Où est le verbe? Et téléphoner. Et téléphoner immédiatement. C'est un adverbe de manière, on a déjà vu. Au pompier, c'est le complément. Complément direct ou bien indirect? Indirect, pourquoi? Parce qu'il est séparé par une préposition, donc indirect.
d'où vous êtes? Voyez-vous la lune? Donc, où est le verbe? On a ici d'où vous êtes, le verbe être. Il n'y a pas de complément dans cette phrase. Vous voyez la lune? Voyez-vous la lune? Donc, la lune, c'est un complément direct. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas séparé par une préposition. On passe à deuxième exercice. Complète, troisième exercice. Complète avec un complément d'objet, puis écrit sa fonction soit direct, soit indirect. Téléphone souvent. Ici, il manque un sujet. Normalement, il téléphone ou bien je téléphone. Ou quelqu'un téléphone ce sujet. Le verbe c'est téléphone. Il téléphone souvent à sa maman. Il téléphone souvent à sa maman. Donc à sa maman, là, à son frère, ou bien au médecin, ou bien à son père. Donc ici c'est un complément indirect parce qu'il sera séparé par une préposition. Deuxième phrase, à la fête des mères, il offre un cadeau, une fleur. Donc c'est un complément direct. Ils ont joué au ballon, au foot. C'est un complément indirect. Pourquoi? Parce qu'il est séparé par une préposition. Vous parlerez beaucoup au médecin. Donc ici c'est pas un complément. Le complément déjà ici. Ici vous mettez rien. Soit si vous voulez ajouter un complément de manière. Le complément direct est déjà ici. Au médecin qui vous soigne ou bien qui vous traite. Donc le complément indirect c'est au médecin. Ici c'est rien. On doit juste, si vous voulez enrichir la phrase, on peut mettre un complément de manière. Vous parlerez souvent, vous parlerez beaucoup. Par exemple, avec notre télescope, nous observons la lune, nous observons les étoiles. Nous observons donc les étoiles ici. C'est un complément direct. Au Moyen-Âge, les paysans cultivaient la terre du Seigneur. Donc, on va chercher d'abord le verbe cultiver. C'est le verbe cultiver à l'imparfait. Donc, la terre, c'est un complément direct. Du Seigneur est complément indirect. Il comprend en Irlande pendant 15 jours. Il comprend en Irlande pendant 15 jours. Il comprend le verbe. En Irlande, c'est un complément indirect. Pourquoi? Parce qu'il est séparé par une préposition. Pour les sorties, la maîtresse compte sur la participation. Donc, où est le verbe? C'est compte. Le verbe, c'est le verbe compter. Compte sur les participations. Donc, la participation, c'est un complément indirect parce qu'il est séparé par ce complément de lieu. Il traverse la rue en regardant à droite et à gauche. Donc le verbe c'est traverse. La rue, c'est un complément direct. C'est un complément direct. Le développement durable exige l'explication de tous. Le développement durable exige l'implication de tous. Donc le verbe exige l'implication complément direct, tous complément indirect. En regardant ces photos, Papy se souvient de son enfance. Donc le verbe, en regardant ces photos, Papy se souvient de son enfance. Le verbe c'est se souvient, le verbe c'est se souvenir. Le complément son enfance, c'est un complément indirect parce qu'il est séparé par la préposition de. C'est clair, on passe à la deuxième. Maintenant, on va commencer la correction des maths. ضع والجيز بالنسبة للعمليات. إذا عندنا 0.01 ناقص 0.001. دائما بالنسبة للعمليات ضع وأنجز نقوم بالعمليات بين القوسين أولا ثم ندير قوسين ثانيات ثم نقوم بعمليات زائد. إذا المجموع هو 0.018. بالنسبة للعمليات في نرجع لكم ننتبه جيدا للفاصلة. ننتبه جيدا للفاصلة. هنا عدد
أرقام وراء الفاصلة 3 زائد 2 هي 5. 1 2 3 4 5. ثم ردوا البال، نرجع لكم لهذا الأصفار، ترجع السطر ديال صفرين. إذا 5 عندنا القسمة، عندنا لدينا المقسوم عليه عدد عشري، نقوم بإزاحة الفاصلة برقمين يبقى تولي 645، والعدد المقسوم إزاحة برقمين أيضا ب20 تولي 4525.16 مقسومة على 645. نمر. بالنسبة للكسور عندنا كسر 3 على 2 ناقص 1 على 3 زائد 1 على 4 مقسومة على 1 ناقص 1 على 3 ناقص على 1 7. بالنسبة للكسور يجب حساب المقام ثم حساب البسط ثم حساب المقام. إذا نقوم بحساب هذا العمل بين قوسين. إذا عندنا 4 و 3، إذا نوحدوا المقام هو 12. إذا 4 في 1 4 هنا 3. إذا 4 زائد 3 هي 7 على 12. 3 على 2 ناقص 7 على 12. إذا عندنا 2 و 12 كسرين، إذا نوحدوا يمكن تحويل 2 إلى 12 فقط نضربوا غير 3 على 2 نضربوها في 6 وتعطينا 6 في 3 18 ناقص 7 هي 11. 11 على 12. نفس العملية في الكسر تحت عندنا 1 على 3 ناقص 1 على 7. واحد المقام هو 21. 7 في 1 و 3 في 1 هي 7 ناقص 3 هي 4 على 21. هي 1 ناقص 24. إذا الكسرة بتولي 1 على 1 هي 21 على 21. 21 ناقص 4 هي 17 بيعطينا هي 11 على 12 في 21 على 17. إذا بالنسبة لفي تنديروا المقام في المقام والبسط في البسط. إذا تنشدوا المقام نسيت بالنسبة للقسمة 11 على 12 في المقلوب ديال 17 على 1 هي 21 على 17. ضربنا هنا في المقلوب. إذا كانت 11 على 12 مقسوم على 17 على 21. تنكتبوا الكسر ديالنا الأول 11 على 12 في المقلوب هو 21 على 17. عندنا تنديروا إما غادي يخرج لكم ديروا عملية 11 في 3 في 7 يعطيكم عدد كبر منها، وإذا درتوا عملية اختزال وتفكيك ممكن لكم تختزلوا باش تحصلوا مباشرة على الجواب. نمر إلى التمرين الثالث. عدد تلاميذ مؤسسة تعليمية مختلطة هو 1140. أوجد نسبة الفتيات علما أن عدد الذكور بالنسبة بالمؤسسة هو 627. إذا سوف نحسب عدد الفتيات، هو ندير عملية ناقص 1140 ناقص 627 هو 513. وعدد الفتيات هما ما طلبوش منا عدد الفتيات، هما طلبوا لنا نسبة الفتيات. باش نلقاو نسبة الفتيات هو عدد الفتيات مقسوم على المجموع بحال الكسر مقسوم على المجموع هي 0.45 هي النسبة هي 45%. 45%. إذا نمر. إذا بالنسبة للهندسة أوجد مساحة جزء مخدش. تلاحظوا الشكل يتكون من كم من شكل، يتكون من شكلين. عندنا المربع وسط دائرة. أغلبية في التمارين ديال القسم كنا تنحسبوا كامل مخدش. هذا الجزء كامل مخدش اش نديرو هي مساحة المربع ناقص مساحة الدائرة وتعطينا الجزء الخارجي. إذا هنا عندنا بين جزء فاقس من الجزء الخارجي. تلاحظوا الجزء مقسم إلى 1 2 3 4 ونقسمه على 2 هي 8. إذا خصنا نحسبوا مساحة المربع ناقص مساحة الدائرة ونقسمه على 8 باش يعطينا هذا الجزء الفاقد. هي 8 في 8 مساحة المربع. طلع في الضلع عندنا هنا 4. إذا الضلع هو 8 في 8 ناقص مساحة الدائرة الشعاع والمهم 4 في 4 في 3.14 والخارج كنقسمو على 8 باش يعطيني واحد جزء من هنا. بالنسبة لهذا الجزء عندنا دائرة بغينا هذا الجزء بسيط. إذا غادي نقسمو هي مساحة الدائرة مقسومة على 6. إذا عندنا مساحة الدائرة هي ماذا؟ هي 4 في 4 في 3.14 مقسومة على 6 تساوي هي 8.37. هنا غادي يخرج لكم شي عدد كبير. إذا غناخذوا فقط رقم من وراء الفاصلة و37 ونديروا المجموع ديال هذا الجزء زائد هذا الجزء والمجموع هو 10.37.
0.9 سنتيمتر مربع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.